Et salut à tous, c'est Oliver. On se retrouve aujourd'hui pour la troisième VOD de Dark Souls 1 avec toujours le mode random. Donc je réexplique, c'est que tous les items du jeu sont aléatoires, c'est généré par une seed. Donc au début du jeu j'ai eu de la chance, entre guillemets, j'ai trouvé des très bonnes armes. Bon, après j'ai un peu moins de chance sur d'autres trucs, mais j'ai trouvé le catalyseur de Logan et des super sorts. Donc on va voir dans cette vidéo, je pense, comment je vais réussir à les équiper et ensuite à défoncer tous les mobs. Donc là, je sais pas où je vais aller, donc je vais aller faire ça en vidéo avec vous. Donc là, je vais lancer le jeu, je vais enlever ma webcam parce que là, ça sert à rien. Et je vais la remettre uniquement quand j'ai besoin de vous expliquer quelque chose, ou alors quand il y a un écran noir, rien qui se passe à l'écran pendant quelques minutes. Moi, je joue sans son, hein, toujours, et j'ai toujours le bruit de la clim. Donc, enfin de la clim cool. Donc je vous remettrai la capture d'écran, qu'est-ce que c'est. C'est un ventilateur pour PC qui fait beaucoup de bruit. Donc j'espère que je vais pouvoir toujours le réduire au montage. Donc on est parti pour à peu près 50 minutes de VOD. Donc voilà, c'est mon personnage. Donc j'avais fait un pyromancien et qui s'est très vite transformé en guerrier et bientôt en magicien guerrier. Messieurs, il a le catalyseur Logan que je peux toujours pas porter. Donc je vais devoir changer d'arme. L'épée à deux mains, c'est pas mal. Ou le marteau. Le marteau, c'est bien aussi. Et je suis toujours très loin. Donc j'avais tué les gargouilles au-dessus. Techniquement, là, faut que je descende en dessous. Enfin, je suis allé dans le grand marais. Donc je pense que je vais faire... Il faut que je descende. Donc je vais y aller. Hein. Ah non, je vais retourner à l'asile des morts vivants. Tiens, je vais retourner à la zone de tout début. Pour voir justement qu'est-ce que je peux aller dropper. Donc ça c'est vraiment le marteau qui est très fort. Parce que quasiment tout le monde peut l'utiliser. Et il y a certaines runs où les speedrunners commencent avec cette arme là et finissent le jeu niveau 1. Voilà, enfin niveau 1. Ils commencent le jeu avec les stats de base juste avec ce marteau. Donc là c'est le raccourci pour repartir sur les cheveux. Et si vous voulez retourner justement à l'asile, il faut avoir débloqué le raccourci. Et se laisser tomber, vous allez voir, il y a un trou. Voilà. Sur la petite corniche qui est juste ici. Donc là, ce que je fais, c'est pas un glitch, hein, c'est vraiment prévu. Hein. Hop là. Donc il y a une chance sur deux que je me tôle, non c'est bon. Ensuite, il faut aller dans le nid du corbeau. C'est lui qui nous avait ramené au tout début du jeu. Là, il y a son nid. Il faut attendre comme ça pendant 30 secondes, hein, quasiment. C'est pour ça que personne... Ils ont mis un délai très grand pour que les gens ne puissent pas trouver justement mon tout premier... Enfin, directement, que ça nous ramenait à l'asile des morts vivants. Donc au premier niveau. Et en plus, c'est même pas expliqué. Hein. On nous dit se lever, ça sert à rien. On attend comme ça pendant 30 secondes. Et ensuite, il va nous ramener. C'est ce que j'aime beaucoup dans Dark Souls, c'est qu'il y a énormément de trucs à trouver par nous-mêmes. Qui sont pas indiqués, etc. Mais qui sont suggérés par le level design. Par exemple, c'est lui qui nous avait amené au début du jeu. On le voit ici. On nous dit qu'on se met dans son nid. Bon, peut-être que pour eux, c'est logique que le gars va nous ramener à l'asile. Voilà. Peut-être. Et souvent que là, à l'asile, ça a changé. Il y a des ennemis supplémentaires qui sont assez violents. Et il y a des objets en plus. Et puis je vous avais pas montré la première VOD, mais ici il y a un petit corbeau, je vais aller faire un tour aussi. Alors là techniquement, voilà. Techniquement j'aurais dû utiliser mon épée à deux mains parce qu'elle a une meilleure portée, ça m'évite de me faire one shot. Mais alors eux ils sont très forts de base, hein. Enfin, ils ont un énorme DPS, ils ont pas de vie mais ils ont un énorme DPS. Le souci, c'est que moi je suis vraiment en carton, c'est-à-dire que j'ai monté toutes mes stats à fond, enfin beaucoup de stats en magie et en force. Mais pas du tout en stats de... comment ça s'appelle? En stats de vie. Et donc du coup je suis vraiment en carton. Donc là, malheureusement il faut que je refasse le tour. J'y retourne à la main quoi. C'est vraiment dommage. Donc oui, il y a toujours des fails en vidéo, hein, forcément en live. Mais comme je dis, hein, je suis pas le meilleur joueur de Dark Souls au monde, faut pas déconner. Mais voilà, j'aime bien y jouer.
D'ailleurs, je le mets toujours en commentaire, mais allez voir le lien sur la chaîne de Edserve. C'est lui qui fait des guides de Dark Souls, qui sont vraiment très très bien faits, hein, ils ont été mis à jour, etc. Ensuite, il y a à aller voir sur la page SKX Productions. C'est lui qui s'occupe de faire le lore du jeu avec une façon de raconter qui est mémorable. Donc je vous conseille vraiment d'y aller faire un tour. Même si vous n'appréciez pas de jouer au jeu, le lore de Dark Souls qui est expliqué de cette façon-là est tellement bien fait que en fait, vous lancez une vidéo et généralement vous n'arrêtez pas jusqu'à la fin, quoi. Alors moi déjà c'est ce que ça m'a fait. Au moins je suis un grand fan, donc c'est peut-être différent. Heureusement quand on revient, on peut directement passer, faut pas attendre 30 secondes, heureusement. Donc là, je vais pas faire de conneries. Voilà, vu qu'ils sont en carton aussi. C'est ça qui est bien, entre guillemets, avec la pyromancie. Ça a été nerfé, hein, parce que tout début du jeu, c'était hyper violent. Moi, tu sais, j'ai fini le jeu quasiment avec juste combustion. Hein. C'était tellement énervé. Ouais, c'était tellement craqué. Alors ça, c'est pas prévu. Voilà. Et c'est là qu'il y a une petite tension, c'est que voilà, je sais que moi, il me tue très très vite, alors que en fait, ils sont très faibles. Moi, j'avais pas montré là, le petit corbeau, la première fois que j'y ai joué, j'ai littéralement lâché la manette. Hein. En fait, Starkling, dans le haut, vous avez des objets et vous pouvez les mettre par terre et il va vous donner autre chose. Alors, je n'ai plus la liste en tête. On va essayer, t'as un truc au pif. Jeter. Non, les 4 c'était pas ça. En plus, il en veut pas, donc ça c'est bien. Alors, oui, en bordure, faites pas rond très très vite. Rond, c'est la roulade, mais c'est aussi rond pour annuler. Parce que généralement, vous tombez hein, quand c'est dans le vide. Qu'est-ce qu'il aime bien lui? T'es une verte? Non, bon bref. Je sais plus la liste. Je sais qu'il échange des objets et comme c'est aléatoire, les drops sont aléatoires aussi, donc c'est assez drôle en fait. Je sais que dans le mode random de Dark Souls 3, tout ce qui est lié au sermon donne des trucs aléatoires aussi, donc c'est très drôle. Donc là, on avait affronté le premier boss qui était juste au-dessus, hein. Et en dessous, on avait vu, quand on commençait le jeu, qu'il y en avait un autre. Si vous avancez sur la zone, elle va s'écrouler et ensuite vous allez affronter le boss qui est complètement hors de ma portée. Hein. J'ai fait vraiment pas assez mal. Cependant, il y a un feu de camp juste derrière, donc faites pas l'erreur d'aller tout droit parce que vous allez tomber et mourir généralement contre le boss. Là, je peux prendre les feux, ça arrive ici tout le monde. Voilà. Bon, je vais vous montrer le boss, hein. Je vais me suicider devant lui, mais c'est même pas dit d'ailleurs que je puisse l'affronter parce que il y a des dégâts de chute en fait. Quand vous allez affronter le boss, je vais mourir. Bon. Quand vous allez affronter le boss, il va y avoir une chute. Donc les dégâts de chute sont indexés suivant votre arme, enfin le poids de votre armure et de votre arme, etc. Et vu que là je suis en fat roll et que j'ai pas de vie, je risque même de mourir de ma chute et non pas du boss. Donc c'est assez compliqué. Donc là on fait le chemin en sens inverse. Vous allez voir qu'au tout début j'avais un squelette et maintenant j'ai ceci. C'est toujours un Black Knight, un chevalier noir, qui lui est très facilement contrable quand il lève son bras. Voilà, on peut le contrer facilement. Alors sinon ils sont très sensibles à la foudre. Ça tombe bien, j'ai une arme de foudre. Quasiment tous les ennemis sont sensibles à la foudre. Gourde à occulte, c'est très bien. Enfin, c'est une petite arme rigolote. Généralement là j'aurais dû dropper son arme, mais bon vu que c'est aléatoire j'ai droppé autre chose. Et Oscar, donc le mec qui nous avait sorti justement de cellules au tout début, et que moi j'ai tué dans la première VOD mais que vous pouvez parler et il meurt juste après, a ressuscité en carcasse, et il est très 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 violent. Il fait, moi je suis en carton, je risque même de mourir en un coup. S'il a une petite épée qui fait un DPS assez monstrueux. Donc là il m'a donné qu'un coup, mais vous allez voir s'il m'en donne plein, ma vie va fondre comme neige au soleil. Et surtout c'est un sac à PV aussi.
En tout cas, enfin, normalement, vous ne venez pas ici à ce niveau-là, hein, d'accord? Même s'il n'est pas, ultime comme ennemi, il fait assez mal. Bon, là j'ai l'arme complètement craqué donc ça va, mais là que lui combien de fois il m'a tué, surtout quand on est en carton. Donc là il nous drop un truc aléatoire, forcément. Uchigatana, voilà. Alors l'Uchigatana, c'est l'arme que normalement le premier forgeron, enfin le premier vendeur que j'ai trouvé nous vend quand on le tue. Donc là, vu que je l'ai trouvé sur lui, je vais à mon avis pas le trouver sur l'autre. Il fait très mal. Il faut 14 en dextérité, c'est pas beaucoup, mais il fait très mal. Il a un bonus de B en dextérité. Et donc si vous voulez faire un build de Hetz, c'est très fort. Gourdin occulte. Oups. Allez. Pareil, il a un bonus de A en magie. Non, en foi. Et donc si vous êtes un jeteur de miracle, cette arme est faite pour vous. En plus, elle a un moveset pas très rapide. Mais sauf à une main, encore. Mais elle fait très mal. Vraiment très mal. Donc pareil, c'est réinitialisé hein, comme à chaque fois. Hein. Hop là. Là. Donc pareil là il y a des ennemis encore plus. Bam. Donc le boss qu'on avait affronté ici, que j'avais fait avec la table plongeante, hein, bien sûr il n'y est plus. Et là il n'y avait qu'un seul, voilà, un seul chevalier, maintenant il y en a deux. Bon, ils sont vraiment pas dangereux ceux-là, hein, mais ils ont plus de vie que ma première rencontre, forcément. Et encore une fois on peut faire lever leur bouclier si j'y arrive, hop là, pour les détruire. Et bien sûr, normalement, pour aller ici, il faut une clé que je n'ai pas. Et derrière, il y a un objet qui normalement est un anneau rouillé justement pour se simplifier la vie dans le Grand Marais. Mais là, forcément, je ne l'ai pas. Donc là, je vais descendre en dessous pour revenir dans la cellule de départ. J'ai pris le feu de camp, donc je peux peut-être revenir avec un TP, ça va peut-être aller plus vite. Où es-tu ? Mais non, encore une fois, j'utilise certaines duplications d'objets. Par exemple, là, je vais dupliquer l'os du retour. Ça m'évite de l'utiliser de une. Et de deux, comme j'ai la technique qui est rapide, ça me choque pas de le faire. Après, je vous dis pas qu'il faut tricher, hein, on est d'accord. Hein. Moi, je duplique certains objets et 2-3 armes de temps en temps. Quand j'ai la flemme de faire 2 heures de leveling pour porter justement une arme. Bon, là, je le ferai pas avec vous en vidéo, mais quand des fois, je veux farmer et ça me met 2 heures, je vais pas envie de perdre 2 heures. Donc du coup je duplique un item ou deux et c'est marre. Donc là c'est un chevalier pareil. Avec une épée donc ils sont facilement contrables. Enfin facilement. Ça dépend quand il arrive. Mais pareil la lame n'est pas du tout améliorée. Elle fait des dégâts monstrueux contre eux. Parce qu'ils craignent la foudre et c'est un excellent marque. Bon, eux ils drop des titanites rouges. Donc là normalement on drop une poupée. Pour aller dans le monde d'Ariamis, et là on drop les dentelés d'Artorias. Bon, c'est une pièce d'armure, mais j'aurais bien voulu avoir justement la poupée pour aller. Elle est quand même plutôt violente. Pour aller justement dans le monde d'Ariamis, c'est mon monde préféré hein, de quasiment tout le jeu. Dans le 3, ils l'ont aussi, mais voilà. Donc c'est lui le boss qu'on peut affronter dans l'asile quand on revient une seconde fois, et on est au-dessus de lui. Et quand on arrive, le plafond s'écroule et on a quand même quelques mètres à faire. Et vu que j'ai pas de PV, à mon avis, je risque de mourir misérablement contre lui. Donc, je vais vous montrer vite fait comment c'est la chute. Et après, je vais repartir de l'autre côté. Je pense qu'on va aller se diriger tranquillement vers Blatton. Et puis, on verra ça. Donc, si je peux dépenser mes armes. Oui, on m'a dit qu'il fallait que je monte mon intelligence. Les sorts. Il faut combien pour faire l'orbe noire et donc flèche d'âme, il faut 10, ça c'est pas grave. Il faut 18 sagés. Orbe noire, il faut 16. Sagés.
poursuivant c'est fort aussi, il faut 32 ça j'ai pas. Et normalement il faut combien pour porter justement le catalyseur? Non. Ah c'était 30 ans. 32 aussi, donc je suis si loin. Ah oui, mais par contre je peux porter maintenant je crois à 28 l'épée de clair de lune, ouais ça. Alors l'épée de clair de lune maintenant je vais utiliser. C'est une excellente grande épée. Et en plus elle a des dégâts monstrueux en magie. Elle a un bonus de 1 en magie. Donc c'est hyper puissant. Et souvent que l'attaque puissante justement voilà, fait une vague d'énergie. Par contre, ne le faites pas en boucle, ça use considérablement l'usure. Voilà, sur 300, elle est déjà à 240. Elle a déjà perdu 60 points d'usure. C'est énorme. Et donc, il faudra que je paye un forgeron pour la réparer. Donc, ne le faites pas en boucle. Cependant, cette épée est très très forte. Elle a un moveset très rapide. Mais pour les magiciens, c'est vraiment un must. Enfin, quasiment un must. Pour aller au cac. Souvent qu'elle ne demande pas énormément en force ni en dextérité pour être portée, donc c'est plutôt pas mal. Par contre elle est assez lourde, malheureusement. Donc oui, je voulais affronter le truc. Donc eux ils dropent un item, je vais voir c'est quoi. Arc-haut, super. Donc, bref, quand vous arrivez, soit de l'un ou de l'autre côté, ça change rien, vous avancez vers là et bim ça va se coller. Ah je suis pas bon. Voilà, le démon errant qui fait une AE de ouf. À chaque fois tu vas donner un coup de marteau. Et cette AE est au début très dur à esquiver, hein, franchement. D'ailleurs même elle est un peu glitchée parfois. Parce qu'elle se balance généralement derrière vous. Et non pas à l'endroit où il tape avec son marteau. C'est un peu glitché. Bref, et ça fait très très mal. Après le démon n'est pas très dur. Si on en rencontre un autre, justement, comment ça s'appelle, Aesalite, mais dans une zone de feu, voilà, ça va pas changer grand chose. Mais voilà, donc il est pas très fort, le problème c'est qu'il fait très très mal, alors là j'espère que je vais pas mourir. Tac. Parce que eux, comme je m'en fous, je vais juste aller tout droit. Bon j'ai perdu 3000 âmes, mais à la limite je m'en fiche. Et on repart tranquillement. Donc là c'est 20 minutes juste pour une petite zone, mais bon c'est une zone qui est pas mal à explorer. Parce que si vous jouez pas en mode random, retournez-y pour aller justement chercher l'anneau qui va vous simplifier la vie, justement dans Blatton. Là je vais y aller. Parce que effectivement, même moi, ça m'embête de pas l'avoir justement cet anneau. Donc là, si je me trompe pas, on va l'entendre ronfler, voilà. Alors là, je vous laisse la surprise, ou pas. Allez, ou pas. En fait, c'est un serpent qui dort en dessous. C'est un énorme serpent. Hein. Il y en a deux, Franck et Gak. Mais bon, bref. Et ces serpents qui font marrer. Ouais. C'est important pour l'histoire du jeu, mais moi je m'en fous. Donc oui, donc on l'a libéré lui. Hein. Donc il nous donne des choses, mais à la base, enfin il nous donne autre chose, mais là non, on s'en fout. Ah ben, c'est pas mal. Arc composite, c'est fort. Donc le trek, soit vous le laissez en vie, voilà, parce que lui plus tard il va tuer elle, et s'il tue justement, comment ça s'appelle, la gardienne du feu, le feu au-dessus n'est plus utilisable, et c'est quand même assez dommage. Vous pouvez le tuer de la loyale, ou alors vous n'êtes pas loyal, et vous avez vu le film 300, vous faites Sparta. Voilà. Et il meurt. La gravité, le pire ennemi du jeu. Donc là il doit nous dropper un anneau, comme il n'est pas là, on doit quitter et réinitialiser la partie, hein, juste à l'écran titre. Voilà, on change la partie YouTube. Voilà. Et il nous donne là couronne de brunante, puis remorci embrassement. Et bah du coup j'y vole. Pourquoi? Parce que allez, allez, vous brunante. Alors c'est très moche, mais ça augmente les attaques magiques. Mais énormément les attaques magiques. Et donc c'est vraiment très cool, moi qui veux devenir magicien. Et embrasement, c'est la même chose que combustion, mais beaucoup plus puissant. Donc voilà, en fait, soit vous le combattez façon legit, le trait, soit il tombe misérablement et vous rechargez votre partie. Donc là, pareil, ne faites gaffe, ramenez toujours l'ascenseur. Combien de fois j'ai couru ici et je suis ah mince, mort. Ça serait dommage.
Dans Blatton, c'est pas dit que le jeu ne va pas, la capture du jeu ne va pas ramer méchamment. Parce que de base, le jeu n'est pas très bien codé, hein, cette zone, et c'est une horreur. Surtout par là où j'y passe. Et du coup, on est généralement à 20 FPS, même pas. Là, vu que je capture le jeu, je sais pas comment je vais être. Donc si ça rame, excusez-moi, hein, c'est pas de ma faute. Donc je vais quand même essayer de réparer mon épée. Parce que je l'ai pas amélioré encore. Hein. Je pourrais le faire avec André, mais... Voilà, c'est un bug. Je suis allé trop vite et je suis tombé. Allez, quand vous parlez au corbeau ou alors à lui, n'appuyez pas trop vite sur rond. Généralement, vous tombez comme une merde. Comme ça. Que la roulade, quand on quitte, ça loupe pas. C'est pour ça que les gens, ils mettent généralement la roulade sur le stick. Moi, j'aime pas du tout. Donc, moi, je le laisse sur rond, la version de base. Mais ça évite parfois de mourir misérablement. Donc, pareil, hein, toujours ramener l'ascenseur. Vous pouvez le ramener du bas hein, aussi, hein, je le fais pas. Mais... Bon, bref, cette épée est vraiment très bien. Voilà. À la limite, mon épée à deux mains, parce que mon épée à deux mains a bouffé quasiment mon endurance. Bon, même si elle est écrasée. Mais l'épée à deux mains, c'est vraiment mon arme favorite. Parce que quand j'avais fait le jeu la première fois, je l'avais trouvé. J'étais un pyromancien, j'avais fait en pyromancie à fond. Ensuite, je me suis dit en 9ème plus, je vais monter un peu ma force. Et effectivement, ça n'a pas loupé. Hein. Quand je l'ai réutilisé en 9ème plus, c'était déjà très violent. J'avais voulu le refaire justement en 9ème normal en l'utilisant, mais c'est vraiment très fort. Donc là, on peut réparer l'équipement. Réparez-le, ça coûte que des âmes. Justement, je vais peut-être utiliser son pouvoir d'AE à elle. Et renforcer si je peux l'améliorer. Il me faut des écailles du dragon, forcément, et j'en ai que 1 sur 2. Donc c'est super. Donc là, je peux pas me monter, ça sert à rien. Non, ok. Donc il y a deux chemins pour aller à Blatton. Le chemin legit que je vais voir plus tard, que je vous montrerai plus tard, et le chemin par ici. De toute façon, comme c'est random, tous les items sont mélangés, je suis obligé d'aller partout pour vérifier les objets quoi. Donc là par ici, il y a un objet. Allez où? Ah non, je l'avais pris la dernière fois, j'arrive. Donc là en fait c'est du hit and run, hein. C'est même compliqué. Parce que j'ai pas beaucoup d'endurance. Je vais essayer de mettre une fleur verte. Bam. Donc là en fait il y a des gros ennemis, des lourdins qui sont pas forts. Hein. Bon, ils sont pas forts, ils font quand même très mal. Vu que je suis en carton, je me rends un coup. C'est pas le problème. Le problème c'est que justement faut que je les esquive. J'ai pas envie de les combattre. Généralement voilà, ça marche très bien le slalom. Mais parfois l'IA me dit merde. Voilà, comme là. Généralement elle me dit merde. Et au lieu de faire un coup très lent, ils font un coup très rapide. Donc là il y a un cut que je maîtrise pas. Hein. Vous pouvez passer par là et directement arriver en bas quasiment sans mourir. Enfin vous arriverez avec un seul PV. Et s'ils me suivent, oui, ils me suivent. Donc quand ils vous suivent, vous descendez. Donc là moi voilà, ils tombent comme des merdes. Parce que l'IA en fait vous suit par rapport à une trajectoire et pas par rapport au chemin. Ici c'est très mal codé. Hein. Moi j'ai un autre Nishiketana, ok. Donc là je rame déjà mais sévèrement, vous je sais pas. Hein. J'espère que ça sera pas un regardable, ça serait moche. Donc eux ils apparaissent en boucle. Ces petits moustiques qui vous balancent des trucs. C'est très chiant. Eux ils crachent du feu, ils font très mal. Quand ils crachent du feu ils font très mal, suivant que moi je suis en carton. Alors moi, pour pas jouer les héros, hein, je vais d'abord aller chercher le feu de camp. Et ensuite j'irai explorer la zone. Éclatique limite, c'est bien. Là j'ai des chances de mourir. Non. Voilà. Là par exemple, le jeu est mal codé et j'ai pris des dégâts de chute alors que j'aurais pas dû. C'est bon, je prends des corvettes, ça marche pas. Donc là il y en a un juste derrière. Tac. Bon, je me retiens un peu de respirer parce que bon,
c'est comment dire, si je meurs ici, voilà par exemple, merci la caméra. Si je meurs ici, voilà, ça fait n'importe. Ici c'est très mal codé, hein. C'est fait vraiment à l'arrache. En gros, il faut descendre ici, et si je meurs, bah, il faudra que je me retape 3 ou 4 minutes de descente, et j'ai pas du tout envie. Les speedrunners qui se sont entraînés, heureusement que eux, ils avaient fait des save states, que moi je peux pas faire, forcément. Et oui, pensez bien justement à vous lâcher du moulin avant, parce que vous pouvez quand même mourir avec un petit dégât de chute. Ça m'est déjà arrivé plein de fois. Donc là, je vais aller au feu de camp. Voilà, il y a un feu de camp qui est caché. La première fois, je l'avais pas trouvé. Et j'étais vraiment en rage parce que je mourais contre le boss. Et je me suis dit, merde, c'est pas possible, ils ont dû le foutre avant. Et au final, je l'avais jamais trouvé, mais il est juste là. Donc là, maintenant, je suis sèche. C'est-à-dire que si je meurs, je reviens ici, pas totalement à les-cheveux, donc ça, c'est bien. Par ici, il y a un coffre. Normalement, il y a une écaille de dragon. Là, je sais pas si je vais choper. Ouh, ça c'est bien ça. L'anneau de pierre bleue, vous devez l'avoir au tout début du jeu, donc je vais l'utiliser. Ça améliore les attaques critiques, on s'en fout. Ça améliore la balance. Attaque critique, on s'en fout. Anneau de pierre bleue, comme je suis en carton. En gros, vous allez avoir une défense de ouf quand vous avez presque plus de vie. Donc ça c'est vraiment pas mal. Donc ici, c'est vraiment la zone à explorer. Hein. Il y a tellement de choses. Je pense qu'on va plutôt passer l'heure à explorer ici et peut-être aller voir le boss. C'est quoi le sort embrasement? Voilà. Ça n'a l'air de rien, mais à l'époque, c'était très fort. Bon, ça a été bien nerfé, hein, faut pas déconner. Mais monsieur. De toute façon, généralement, la magie s'est pétée et ça Dark Souls ne dérange pas la règle. Voilà, je suis empoisonné. Donc c'est la barre. Donc heureusement que j'ai pu choper au tout début plein. Je n'en ai pas pris assez. De touffe de lichen fleurie. On tourne pour venir du. Ouh, non, c'est justement du poison et de la toxine. Alors là, moi je suis à 5 FPS. Vous, je sais pas. Et les pires, ce sont les petits moustiques de merde. Voilà, on va essayer d'en revenir quand même. Ça use de l'endurance, mais c'est pas enfin, de l'usure, mais bon, c'est grave. Et eux, ils reviennent en boucle. Donc c'est assez compliqué. Dans une de mes parties, il m'avait droppé des âmes de héros. Donc c'était très drôle, je l'avais juste allé tuer en boucle, mais la partie était briquée. Hein. Forcément. Tac. C'est bien quand du coup, eux, ils meurent. Et si vous avez justement l'anneau de faire rouiller, vous n'avez pas à être hyper lourd dans les barrets. Et ça vous simplifie complètement la vie. Donc les flèches de tueur de dragon, c'est marrant. Ce sont des poteaux en fait. Hein. Vous tirez littéralement des poteaux avec votre arc. Tellement que les flèches ils sont énormes. Donc je me repère, il y a des là-bas, c'est la zone du boss. Là il y a des objets à dropper. Là je vais tomber sur un ennemi. Et eux, les moustiques reviennent en boucle. Et tu vois, la version remaster, ils l'ont enlevé. C'est vraiment pas plus mal. Outils en bois, on s'en fout. Donc voilà, ici c'est vraiment la zone où si vous faites en random, c'est incontournable de l'explorer. C'est tellement d'items cachés. Alors eux ils droppent quoi? Ensuite vous pouvez partir, là, normalement c'est pas là qu'on arrive. Dans le chemin legit, c'est par là que vous arrivez. Une pièce d'or, on s'en fout, c'est un objet de serment. Là vous arrivez et là-haut c'est l'enfer. Le pont c'est l'enfer. Il a le meilleur, enfin avant il y avait le meilleur bouclier du jeu, c'était le bouclier de l'aigle. Moi j'irai pas là, je vous montrerai ça dans l'autre sens, ça sera plus simple que de monter.
Tac. Ensuite. Bon, c'est bien parce que comme j'ai chopé l'art de l'embrasement, entre guillemets, je peux maintenant avoir j'étais à 20 fioles d'estus et non pas 10. Et donc c'est vraiment très très bien. Donc là, c'est par là que vous arrivez. Et si vous continuez tout droit, il y a des zones un peu cachées. Donc là, il y a c'est sangsues. Là, c'est la zone cachée. Et je vais mourir si elle me tape derrière. Non, c'est sangsues, il y a des trucs là-bas. Et puis je vais vous montrer l'arbre qui est juste à côté. C'est vraiment un calvaire sans l'anneau de fer rouillé. C'est tellement obligé d'aller l'explorer. Alors eux, sans un bouclier, il faut être très bon à l'esquive. Vu que j'ai pas l'anneau de fer rouillé, je suis obligé de jouer avec le bouclier. Sinon c'est vraiment pas viable. Un homme en vivant, super. Allez, soigne-toi. Je sais même pas si ma pyromancie fait mal. Ah, c'est fait. En bref, vous allez voir quand je vais passer. Comment ça s'appelle? Je vais passer à la magie sur Killag. Donc le boss araignée. Ça va être complètement autre chose. Bon, je vais toujours être en carton, c'est-à-dire je vais mourir en un coup. Mais ça va quand même être assez facile de la tuer. Sinon qu'on peut facilement la battre. Mais Killag a un souci d'IA, hein, je pense. En tout cas pour moi, c'est mon ressenti. C'est qu'elle a des comportements complètement aléatoires. Parfois, elle est très simple à tuer parce qu'elle n'est pas très agressive, elle est facilement anticipable. Et parfois, c'est une déesse, elle est intuable. C'est vraiment très chiant. Donc là, c'est toujours pour les fermer, on s'en fout. Je vais montrer l'arbre. Si je ne meurs pas vite dessus. Donc j'ai pas vu cette drop. Donc là c'est pour aller vers la grande carcasse, je vais vous montrer vite fait. Je vais pas descendre hein, parce que bon la descente est assez chiante. Quoique. Il y a des items alors du coup on sait jamais. En fait il y a encore un mur caché en fait. Donc là normalement vous trouvez un vieux bouclier tout pourri, une vieille planche. Hachette démoniaque c'est bien, donc les géants ok. Et là derrière il y a voilà, un mur qui glitch. Voilà. Humanité, chapeau de Faris, c'est pas mal. Et encore un autre mur. Si vous voulez vraiment pas vous trouviez la zone. Là c'est l'une des zones cachées, c'est ici que à tout début on venait pour glitcher et avoir des niveaux quasiment infinis. Parce qu'il y avait un item qui était la tête de statue, de dragon, qui permettait de dupliquer les âmes en boucle. Encore plus facilement, il fallait juste rester appuyé sur le carré. C'est vraiment très simple. Donc cette zone, si vous jouez en mode random ou même si vous jouez normalement, si vous n'avez pas ça, les pierres de purge, vous venez pas. Mais vraiment vous venez pas. Parce que en fait quand vous allez vous faire maudire par les... je sais même plus comment ça s'appelle. Enfin les bestioles, j'ai oublié le nom, hein, je suis désolé. Vous allez perdre à vie, tant que vous n'avez pas enlevé la malédiction, perdre 50% de votre barre de vie. Donc c'est assez compliqué. Sur tu vois, je dois tomber là. Moi je vais mourir de la chute. Hop là.
Voilà. La gravité. Et c'est ici que vous trouvez l'anneau de Cloranti, un énorme anneau, parce que ça vous permet de monter, comme pour la fleur verte, monter votre régénération d'endurance. Donc là c'est vraiment une zone cachée. Hein. Donc je vais descendre par là plutôt. Un de courageux, super. Et ensuite il y a... Voilà, tout est glitché ici, c'est un truc de fou. Alors, moi je n'aime pas du tout la gravité, j'aime pas du tout cette zone. Je vais mourir, et je suis mort. Oui. Voilà. Ah, les basiliques, ah, c'est sur des basiliques, merci. Je les ai retrouvés. Bon bref, la zone est très verticale, et le problème dans tout ce qui est vertical, c'est que on meurt. La gravité c'est l'un des pires ennemis dans Dark Souls. Mais je vais quand même essayer de descendre rapidement, sauf si je me rends en boucle, ça va me saouler, mais faut voir les 2-3 items qui sont planqués. Justement pour essayer de voir qu'est-ce qu'il drop en fait. Et non. Ouh, ça c'est pas joué grand chose. Cristal pourpre du lâche, ok. Ok. C'est un truc de PVP. Alors normalement c'est par là. Alors même si je suis à poil, je peux toujours me battre, donc c'est ça qui est l'avantage avec le pyromancien. J'ai toujours... Alors là au-dessus il y a des basiliques, ou en dessous. Je sais que l'ombre est glitchée aussi. Enfin sinon il n'y a rien qui va dans cette zone. Et après je sais jamais comment on peut descendre. C'est que là on descend complètement en bas. C'est pas ça que je veux. Et juste pour monter sur une manche, ça marche pas. En fait ça a été vraiment très mal codé. Et en plus ça nous rajoute encore de la difficulté parce qu'on peut se suicider sans le vouloir. Et je suis mort. Ouh, même pas. Ah, mais à mon avis, je peux plus récupérer l'item. Hein. Alors celui-là, j'ai jamais réussi à récupérer de base. C'est vraiment... Vous voyez, hein, quand vous êtes maudit, vous ressemblez à ça. Et vous perdez vraiment 50% de votre barre de vie. Et en fait, ils envoient un nuage. Il fait une zone d'AE. Et ça se remplit vu que je suis en carton. Humanité, super. En fait, je vais descendre. Et je ne vais pas prendre le feu de camp pour pouvoir remonter directement avec un os là-haut et repartir. Alors ici, il y a les ennemis qui ont la plus puissante force du jeu, mais la plus puissante sans déconner. Pas tomber, pas tomber, pas tomber. Bon, j'ai pas eu ça, tant pis. Alors les petits champignons, non, c'est les gros champis, les papas champis. Eux, ils ont là vraiment un niveau stat, la force la plus puissante du jeu. Si on les mettait contre un boss, ils pourraient leur donner 2 ou 3 coups, ils seraient morts. Donc pareil, là avant c'était une hydre. Vous allez voir juste là, qui va apparaître sur votre gauche, qui était glitchable. C'est-à-dire qu'elle mourait toute seule et c'était très bien. Maintenant non. Donc c'est un peu moins bien. Bon, même si ça sert à rien, je vais remettre un peu d'armure. On peut même mis des trucs de géant.
Voilà. Donc là, il y a un feu de camp qui est juste ici. Il y a un item normalement qui est là-dedans et un autre qui est par terre. Donc cette zone est magnifique, hein. Ça fait partie d'une des plus belles zones du jeu. Je vais mourir. Et voilà, non, tant pis. Bon, j'y reprendrai pas. Ça fait partie d'une des plus belles zones du jeu. Et il y a deux hydres, enfin une hydre à tuer et un dragon au fond qui est pas du tout agressif. Et c'est un dragon où vous pouvez faire un serment et avoir des choses, des items. Donc là, je suis mort n'importe comment, mais bon, c'est pas grave. J'y retournerai, de toute façon, je suis obligé d'y retourner. Mais bref, donc la gravité, c'est quand même le truc le plus horrible du jeu. Alors, un bouclier, s'il vous plaît, Égide. Je suis... Ah non. J'allais dire... Parfois le jeu glitch et quand vous équipez un équipement, le poids se met pas automatiquement sur vous. Donc c'est pour ça que j'ai pu rouler tranquillement. Donc là, je vais repartir. On va repartir. Là, il y en avait un là, je savais bien. C'est bon, je vais mourir. Elle me rend compte qu'elle était pas agressive celle-là. Très simple, on s'en fout des carreaux. Donc là je vais reprendre mon feu de camp normal et puis je vais reprendre l'exploration. Et puis comme on arrive à 40 minutes, je vais vous montrer qu'il lag. Donc là je pourrais monter là-haut et vous montrer comment ça se passe, mais j'irai pas. Et je suis bloqué. Là. C'est par là normalement qu'on arrive. Donc là je suis à 5 FPS encore, j'espère que ça va aller pour vous. Je vais reprendre le feu de camp, je vais aller explorer la zone que je n'ai pas encore exploré vite fait. Et je vais aller me taper qu'il lag. Oui, donc j'ai que 5 fioles d'estus parce que j'ai rien embrasé du tout. Je vais l'embraser avant d'aller affronter Kilal, bien sûr. Donc là, pensez bien avoir des touffes de l'échelle fleurie violet pour avoir de la résistance à la toxine. Bon, ça a été nerfé, hein, parce que la toxine au tout début du jeu, ça faisait boum, 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 vous êtes mort. Voilà. C'est tapant votre barre de vie. En 2 ou 3 secondes, vous étiez mort, vous n'avez même pas le temps de prendre le consommable. C'était assez débile. Donc là, ça va. Après avoir été bien nerfé, c'est cool. Donc là, il faut juste remonter un tout petit peu. Vous voyez, c'est par là que vous arrivez. Donc là, il y a un ennemi. Et le plus chiant, ça va être les moustiques. Voilà, ça va être les moustiques. Parce qu'il peut vous faire tomber de là. Ça va. Donc là, il y a un item caché. C'était très bien caché, que j'avais jamais trouvé. Plus un coffre. 10 anneaux sacrificiels, ok. Il y a un miracle lance de foudre, ok. Alors l'anneau sacrificiel, c'est un anneau que vous mettez. Et quand vous mourrez, vous ne perdez pas vos âmes. Voilà. Et là j'en ai 10. Par contre l'anneau est détruit, donc ça c'est un peu dommage. Là je peux repasser par là, mais on s'en fiche. Là je vais revenir. Allez bon, c'est le seul. Une seule préparée. C'est qui a mis ça.
Alors je cherche l'endroit pour justement... Oups, pas bon truc. Allez, affrontez les gars. Quand ils sont juste là, ah oui, forcément j'ai pris le mauvais chemin. Faut que je descende. Alors là j'ai pris du mauvais côté, forcément. Et je vais mourir. Et non pas ah oui, je suis sur le moulin. Okay. Si on est sur le moulin, ça marchera beaucoup moins bien. J'ai mis l'âme, je m'en fous. Bon. Je m'étais trompé de côté en fait. En ayant cherché l'objet, je m'étais trompé de côté. Bon, du coup, ça va faire peut-être un peu plus que 50 minutes de vidéo, faire 1 heure. Bon, là, je fais pas du tout un speedrun, hein. Je fais une exploration à peu près normalement. Vous, si vous y jouez, vous allez faire à peu près cette partie-là. Donc, je peux faire un speedrun hein, une fois que j'avais justement le catalyseur de Logan et le sort. Je sais pas si je peux le trouver ici. Là. Le sort orbe noir, bah, le jeu était fini. Hein. Je mettais juste les stats, je mettais 50 points en intelligence et j'allais tout droit. Là, je vais m'explorer avec vous tranquillement. Ça me fait rire. Je sais pas combien de temps je mettrai à finir le jeu. Je pense qu'il y aura une pause de quelques jours, voire quelques semaines entre chaque vidéo, mais je pense qu'en une vingtaine de vidéos on a fini. Hein. Je pense pas faire le DLC. Le DLC, je ne l'aime pas du tout. La zone m'énerve, donc les boss j'aime bien, mais alors, pas du tout le DLC. Il faut remonter. Donc là, elle est bien un bouclier levé. Parce que ces assassins là, ils vont vous envoyer de la toxine. Oh, Titanic Démon, c'est bon ça. Vous voyez voir, la toxine déjà, c'est quand même bien violent. Alors ça a été nerfé. Hein. On est d'accord. Et quand il meurt pour de bon. Ils vont plus vous faire chier. C'est pour ça, jetez-vous sur eux. Jetez-vous sur eux et vous pouvez... Oh, la Titanic Démon, c'est braqué. Hein. Là, j'avoue, c'est un peu pété. Parce qu'en fait, c'est ici que vous pouvez trouver une deuxième âme de Gardienne du Feu, normalement. Et donc, si vous avez fait le rush pour avoir les 2 premières en celle à Orlando, qu'on a vu avec les fantômes, et je me suis suicidé, merde, ça va. Donc, je m'étais suicidé avec les fantômes, mais vous avez une gardienne, une âme de gardienne. Si vous avez le passe-partout, vous pouvez très bien venir ici au tout début du jeu et avoir une deuxième âme de gardienne. Et donc, du coup, au final, avoir 2 âmes de gardienne en moins de 15 minutes. Et donc ça va permettre de vraiment simplifier la vie au début. Donc là les chiens en feu sont vraiment vénères. Et puis je ne les aime absolument pas. Donc lui là-bas, je pourrais le tuer mais je m'en fous. Tac. Étienne de Dragon 2x2. Bah c'est bien, il m'en fallait 2. Pour en monter elle. Il n'y a pas un item lui? Il n'y a pas un item, c'est mes âmes. Et donc c'est là qu'elle est l'âme de la Gardienne du Feu. Qui est juste là. J'espère qu'en faisant mon attaque plongeante, je vais pouvoir voilà, les tuer. Masse d'armes. Ok. C'est cool. Je vais les attirer. Voilà. Eux ils crachent du feu. Donc du coup, au du retour, je vais pas le ditcher, j'ai pas le temps. Hop là. Donc je pourrais améliorer... comment ça s'appelle? Je pourrais améliorer mon épée. Le problème c'est qu'il faudrait que je remonte, j'ai pas envie. Donc, je vais utiliser mes âmes, je vais essayer de voir jusqu'à combien je monte. Et 10 000 c'est bien. Pas faire grand chose mais quand même. Alors monter de niveau, on avait dit qu'il fallait 32 et je suis à 30. C'est dommage, bon c'est pas grave. Je vais faire qu'il aille à l'épée et pas avec l'orbe noir. Donc, logiquement j'ai loupé un item là-bas.
Il y avait pas un item ici? Ok, perçu, tu l'avais là. Donc là, il y a des géants hein, qui gardent des trucs. Ah, si, là. Et puis moi, j'y vais sans améliorer le feu. Nickel. Talisman toile pour les miracles et une autre âme, ça c'est cool. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Vraiment là, c'est là où on a après l'autre. Ah, je vais me prendre l'item qui est là-bas, puis je vais aller voir qui lag, puis on va arrêter là je pense. Et c'est ça qui est bien avec cette run, c'est qu'on est obligé d'aller trouver les items. Enfin, aller partout avec des items. Parce que justement, c'est un peu Noël, on sait pas s'il y a dedans. Alors pas avant d'aller choper ça. Non, ça fout un peu. Ah oui, eux lancent des cailloux. Voilà. Et ils les font rouler aussi, nécessairement, ils roulent dessus avec. Alors à combien je vais monter avec les âmes que j'ai trouvées? Tac, il faut 9000. Donc là je pourrais me taper les boss mais pour monter d'un niveau c'est un peu moche. Raté. Raté encore. Donc, on avait dit c'était 9000, enfin encore une fois. Là, je suis sûr d'en avoir assez pour monter à 32, voilà, bim. Comme il me restait encore 10 000 pour monter d'un level, on va prendre le tout dernier. On va monter en vie. Accessoirement. Maintenant que je peux porter mon catalyseur de Logan à la place de la pyromancie. Catalyseur de Logan. Voilà, il fallait 32. La S. C'est débile. Souvent on peut l'utiliser aussi pour taper. Hein. Donc arme noire. Donc, je peux pas utiliser encore pour suivant parce qu'il faut 2 cases. Donc j'ai pas masse d'armes chercheuse. Alors orbe noire, donc voilà, donc, lui on peut l'utiliser avec un miracle. Ou alors on peut taper avec. J'ai quand même monté humanité. Un pour enflammer, il en faut un autre. Désolé, hein, c'est un peu long le setup. Donc là, je vais redevenir humain et embraser le feu 2 fois pour avoir des fioles. Et ensuite on va aller voir qui l'a. Ouais, orbe noire c'est pété. Et encore là, j'ai tué 32 en intelligence. Quand je vais monter à 50, c'est complètement l'inverse. Moi, j'ai pas attaqué une autre humanité pour rien. On y va. Donc là, je suis vachement très lourd par contre. Ouais. Je vais quand même utiliser l'épée au cas où. J'ai pas assez de sorts d'orbe. Mais ah oui, alors comme je suis humain et ok, moi je vais taper notre raid. Ah oui, moi je l'appelle Manfred à cause d'un personnage de Warhammer, mais c'est Mildred. Mais, alors c'est elle, en fait, quand on nous envahit quand on est humain, c'est voilà, ça vient comme ça. Bam. 600 points de dégâts, voilà. Et elle a le tranchoir.
Donc, quand vous tuez quelqu'un, vous récupérez justement de l'humanité et également son arme. Donc la marteau de Vamos, c'est un marteau de feu. Et alors que là, j'avais le marteau de foudre, par exemple. Donc là, c'est la partie hasardeuse. C'est faut pas. Quand on a le. Comment ça s'appelle? Quand on a l'anneau de fer rouillé, c'est pas très dur de les esquiver. Quand on n'a pas l'anneau de fer rouillé, ça devient assez compliqué. Vous voyez, maintenant, avant il me fallait 2 coups, maintenant il en faut qu'un seul, comme j'ai monté mon intelligence. Parfois, quelques points, ça fait toute la différence. Bon, là, vu, je suis vraiment carton, ça je m'en fous. Enfin, moi, à ma vie, ça changera pas grand chose. Mais c'est vrai que pour le niveau des dégâts, ça va vraiment faire le café. Donc là, soit je fais tout le tour, et c'est chiant. Sans l'anneau, franchement, ça serait complètement une autre façon d'explorer la zone. Si j'avais l'anneau. Voilà, il lance. Quand il lance la boule, ça va. Le problème, c'est que quand ils viennent vous maraver, ils vont plus vite que vous. Et là, c'est compliqué. Alors, faites pas la bêtise de les taper eux. Ils peuvent vous envoyer un verre et c'est assez chiant. Par contre, je les trouve absolument dégueulasses et j'adore. On dirait les mecs de Norgueul. Ils ont des œufs et des vers sur leur corps. C'est... Donc si vous êtes humain, vous pouvez vous faire aider. Moi je m'en fous. Mais vous pouvez vous faire aider. Et je vais vous laisser la cinématique de Killag. Ah oui, alors je vous ai pas expliqué. Killag c'est une araignée. Donc si vous n'avez pas des araignées, bah tant pis. Mais il y a une partie araignée et une partie humaine. Voilà. Suivant qu'elle a un comportement très aléatoire, soit elle est très agressive, soit elle va faire juste des petites boules de feu sympas et vous allez pouvoir la maraver. Suivant que si vous arrivez à taper sa partie humaine, elle va être stun, c'est-à-dire qu'elle va s'interrompre et vous pourrez la maraver en boucle. Suivant qu'elle fait des dégâts de feu, enfin de lave. Et moi j'avais trouvé au tout début un anneau calciné qui permettait justement de ne pas avoir de problème lié à la lave et donc du coup ça rendait le combat encore plus débile. Voilà, là c'est la lave. Ça je vais le faire. Un Mazdam chercheuse, c'est abusé comme sort. Arme noire aussi, mais il faut un peu plus de level. À la fin je taperai justement juste à l'arme noire, ça suffira, je ferai pouf, 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 voilà. Que le Killag de base n'est pas très violente. Encore une fois, tout dépend de son pattern. Couronne de grand seigneur, sympa. Et vu qu'elle a un comportement vraiment aléatoire, moi j'ai un ami, hein, il m'a demandé de l'aide pour la tuer parce qu'elle avait un comportement de malade. Et effectivement, elle était hyper agressive, etc. Et quand je l'ai combattue, elle ne faisait rien. Elle faisait rien du tout et j'ai pu la maraver tranquille. Donc là, on tire la deuxième cloche. Donc la première, c'est avec les gargouilles, la deuxième, c'est ici. Je vous laisse la cinématique. Et donc du coup vous allez voir que il y a une grille qui va s'ouvrir. C'est la forteresse de Seine, on va aller, donc la forteresse du sel pour la blague. Je vais faire une petite vignette rigolote je pense. La prochaine vidéo ça va être là. Ça va être la forteresse de Seine. Qui est juste à côté, hein, vous allez voir. Et c'est à partir de là, comme on dit, que le vrai jeu commence. C'est là qu'il y a un vrai pic de difficulté. Que là c'était gentil. Par exemple, cette zone est très très courte, mais très très dense. Il y a plein de choses qui s'y passent. Et moi je vais la traverser parce que sinon ça va m'énerver d'aller l'explorer parce que je n'aime pas l'explorer. Mais voilà, c'est juste à côté de André en fait. Là on nous offre un os du retour. Donc vous pouvez descendre encore, moi c'est ce que je vais faire. Moi techniquement je vais faire un boss bonus.
Techniquement, je m'en fous de remonter à la ramasse, enfin à pied. Oups. Donc lui, vous pouvez le tuer, ou alors vous pouvez lui dire oui. Je vais dire oui. Alors, en gros, il me dit que je veux devenir serviteur de la sœur de Tilag, de Tilana, et il me dit que j'ai pas d'œuf, donc du coup, je suis pas très gentil, mais c'est pas grave. Elle, vous ne pouvez pas lui parler, vous comprenez pas, sauf si vous avez choisi un don au début du jeu. Vous pouvez renforcer la fiole d'Estus en lui donnant 50 humanités. Donc c'est pour ça que ça servait à ça, de dupliquer l'âme de l'Irlène du Feu pour éviter d'avoir 50 humanités à donner. C'est faisable, mais c'est très très long. Alors lui, il vend quoi? Rien du tout, c'est génial. Et je peux monter ma flamme de pyromancie, mais vu que je suis pas pyromancien, je m'en fous. Donc, monter juste de level. Monter ma vie. Un tout petit peu de vie, ça sera bien. À mon avis, en stats, j'ai monté à 15 en vitalité, à 20 en endurance et tout le reste en intelligence. Et ensuite, je remonterai de la vie. Donc là, c'est un futur raccourci. On pourra débloquer que plus tard. Et là, je vais dans une zone qui va vous démonter la rétine. Mais littéralement démonter la rétine. Qui a été un peu atténuée sur le remaster, mais en vrai, cette zone, c'est une horreur. Donc là, je vais prendre... Bim. Voilà. Ah, attention à vos mirettes. Sûrement qu'il y a un moyen... Donc ça, c'est de la lave. Il faut tuer un boss qui est là-bas pour justement enlever cette lave. Comme je l'ai dit, si vous avez de la chance et que vous trouvez un anneau calciné, vous pouvez traverser cette lave et aller voir justement le boss. Et le mec ne s'active pas, vous pouvez pas le tuer, vous pouvez pas le taper, il a une hitbox mais pas de PV, donc c'est vraiment très particulier. Et je vais vous montrer comment tuer le boss sans l'affronter. C'est prévu par le jeu, ça me fait toujours rire. Enfin, celui-là, si j'y arrive, il faudra que j'esquive un coup. Et donc, vu que je suis en carton, bah du coup, je suis pas sûr de l'esquiver. Ça ne peut activable qu'une seule fois, donc il faut vraiment pas que je meure. Mais c'est très drôle. Et en version remaster, au moins ce boss-là ressemble à quelque chose. Parce qu'en version normale, donc comme celle-là, il est dégueulasse. Bon, c'est la décharge incessante en français. C'est un boss qui fait très très mal, qui a une énorme portée, qu'on peut tuer, il y avait des astuces pour le tuer, etc. Mais de façon legit, moi je vais le tuer d'une façon pas très... qui est prévue par les développeurs, mais qui est très drôle à voir. Donc voilà, il est dégueulasse. Il ressemble à rien. Moi je l'ai vraiment apprécié dans sa version remaster, mais en vrai, il est pas très beau. Il ressemble vraiment à Bio Broly. Bio Broly, la deuxième version en mode caca, c'est vraiment lui. Donc là, le combat va s'activer tout quand et je vais prendre cet item. Un de héros. Et là, je vais esquiver. Sur le coup. Donc là, faut juste que je cours. J'aurais dû prendre peut-être une fleur verte. Donc techniquement, là, généralement, je suis safe. Techniquement. En fait, il va me courir après. Il va se jeter. Oula, pas passer loin. Il va se jeter de la lave jusqu'au pont. Et le problème, c'est qu'il va se louper misérablement. Donc là, encore une fois, priez pour moi. Je sais pas dit que je ne meurs pas. Donc là, il va arriver. Il va se jeter. Voilà, il faut lui taper là-bas. Alors, il n'y a pas de temps, hein. Normalement, il n'y a pas de temps. Voilà, et en fait, il meurt parce qu'il tombe dans le trou. Voilà. C'est juste ça. Ça me fait vraiment rire. Vous allez voir que la zone va se vider de la lave. Donc je dirais un peu moins mal à la rétine. Manque de bol, plus bas, il y a vraiment des culs de dragon, mais littéralement des culs de dragon.
sans juste des fesses, hein, des jambes, qui sont dans une zone énorme remplie de lave, et c'est immonde et dégueulasse. Et alors, si j'ai pas l'anneau, ça va être une zone qui va être quasiment impossible à traverser, justement parce que le feu va me tuer. Et ça, c'est assez drôle. C'est-à-dire que je pourrais pas y aller tant que j'ai pas trouvé l'anneau calciné. Voilà, c'est le petit truc. Et en bas, en fait, il y a le démon taureau qu'on avait affronté. Justement, le premier boss, le vrai premier boss qu'on affronte, c'est celui-ci. Et il y en a plein là-bas. Ce sont devenus des trash mobs. Et c'est vraiment très drôle. Donc la prochaine fois, je pense qu'on va commencer à explorer cette zone. Et ensuite, on va remonter et aller à la forteresse de Sèvres. Donc là, je vais vite fait monter de level. T'es à 15, c'est tout. C'est déjà pas mal. Donc voilà. Merci de m'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, ça me fait bien rire de faire cette, de faire ce let's play. Si vous avez des commentaires, laissez-les moi, ça me fait toujours plaisir. Et en tout cas, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.